vous découvriez aujourd'hui 5 astuces incroyablement efficaces pour bien commencer votre journée. Allez, c'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me découvrir sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne les particuliers mais aussi les professionnels à reprendre leur vie en main. Qu'il s'agisse de carrière, qu'il s'agisse de mieux-être, de relations ou peut-être de tous ces freins, toutes ces limites qui pour l'instant vous empêchent de profiter de votre existence. Vous manquez peut-être de confiance en vous, peut-être êtes-vous trop timide ou ne savez pas comment communiquer aisément avec les autres. Certains ont du mal à être eux-mêmes, à savoir ce dont ils ont envie. Sachez que si vous vous sentez concerné, il est important de reprendre les choses en main parce que c'est un travail qui se fait rapidement. Les bienfaits sont vraiment palpables dès les premières séances. Il en faut d'ailleurs très peu. C'est l'avantage du coaching. C'est vraiment une méthode qui à la fois va aller se pencher sur les sources du problème, donc faire un travail profond tout en apportant des clés et des leviers d'action dès à présent, et donc ça fait un bien considérable. Faites-vous ce cadeau. Vous pouvez me contacter, je consulte en cabinet à Rennes mais aussi par téléphone et vous aurez accès à des formations en ligne sur le site challengeyourself.fr. Donc faites-vous plaisir. Aujourd'hui, 5 clés pour bien démarrer la journée parce qu'on le sait, la première heure de chaque journée est déterminante. Si on part avec un état d'esprit ronchon, négatif, fataliste, on va avoir du mal à se concentrer sur tout le beau qui peut se produire, voire même à attirer toutes ces opportunités qui pourraient pourtant à elles-mêmes changer leur vie si on leur laisse leur chance, si on les voit et qu'on les saisit. Alors c'est important plutôt d'inverser la chose, de partir sur un début de journée enthousiaste, plein d'énergie, optimiste et positif. Le but n'est pas d'être dans l'illusion, mais plutôt de se donner une chance de poser le pied par terre avec des envies plutôt qu'avec des peurs. Alors comment est-ce qu'on commence une journée? En faisant monter sa motivation, son niveau d'énergie. Quelles sont les choses qui sont vraiment efficaces? Vous avez peut-être lu des livres, consulté des articles ou même regardé des vidéos sur ce thème. J'en ai même d'autres sur cette chaîne. Je fais une aparté, abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important, c'est gratuit. Ça va vous permettre, en appuyant sur le petit bouton rouge juste en dessous, de découvrir énormément de conseils, de méthodes, de clés et puis d'avancer en réfléchissant peut-être sur des choses d'une manière très différente de ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Alors faites-le, et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez les autres vidéos, s'il vous plaît montrez-le moi, ça me fait vraiment très plaisir quand je vois vos petits pouces j'aime, que vous éclairez en bleu en cliquant dessus. C'est une jolie récompense, c'est pour moi une manière de voir que vous voulez aussi qu'on interagisse, que c'est un remerciement de votre part par rapport au contenu et au thème que j'aborde, en espérant vous aider au mieux. La parenthèse est refermée. Donc comprenez qu'un début de journée, ça commence par une mise en route qui fait du bien. Comment pouvoir commencer la journée en douceur mais avec énergie? C'est important de faire ce qu'on savait faire étant bébé, étant petit, que les animaux avec leur instinct arrivent encore à faire naturellement, ces étirements. Ces étirements, est-ce que vous les faites vraiment? Est-ce que vous prenez le temps de vous étirer membre après membre, de vraiment y aller en douceur pour réveiller ce corps endormi? Je ne sais pas combien de temps vous avez dormi, mais quel que soit le timing, on a besoin de s'étirer. On a besoin de réveiller muscle après muscle. Le but, c'est pas que ça dure 10 minutes, mais vous pouvez tout à fait, juste sur quelques secondes, sur 1 minute, sur 2 minutes, vous étirer. Faire en sorte que vous ne fassiez pas de gestes brusques, que vous ne partiez pas trop vite dans votre journée, mais qu'il y ait une transition tout en douceur. Et ça va vraiment vous faire un bien fou. Ensuite, comprenez, c'est ma deuxième clé, les 2 premières sont les plus rapides et les plus faciles à mettre en place. Vous allez vraiment avoir la dernière, un bonus en plus, je vais vous expliquer vraiment quelque chose qui peut tout changer. Donc comprenez que la deuxième des choses suit un processus naturel. La nuit, on se déshydrate, donc vous avez besoin de vous réhydrater le matin. Vous réhydrater, c'est pas juste boire un café. C'est pas en prenant une dose comme ça d'eau que vous allez vous réhydrater, on perd énormément d'eau. Alors certains vont croire que c'est simplement l'été quand il fait chaud, non, pas du tout. À longueur de journée, à longueur de nuit plutôt, on perd de l'eau, on se déshydrate, comme la journée d'ailleurs. Sauf que la journée, on pense à boire et la nuit, on dort. Donc si on se réveille, on peut penser à boire quelques gorgées d'eau. Mais si on a un sommeil profond, sans réveil, sans avoir d'état de conscience en tout cas qui nous permet
de penser à s'hydrater, eh bien, il s'écoule quand même des fois 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures pour les très gros dormeurs, ceux qui ont la possibilité de dormir en tout cas, sans s'hydrater. Donc c'est très important de commencer par ça. Ça va vous apporter très très vite de l'énergie. Donc buvez de l'eau, évitez de prendre de l'eau trop froide, trop fraîche qui sortirait du frigo, évitez le trop chaud aussi, évitez des choses trop compliquées, c'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre juste de l'eau, vous n'avez pas besoin d'ajouter 1 milliard de choses. Il y a des gens qui sont des adeptes de tout ce qui aide à détoxifier l'organisme. Ça peut être bon, c'est pas mon métier, je ne donnerai pas d'avis dessus. J'ai fait des essais, j'ai essayé le jus de citron, j'ai essayé certains thés, j'ai essayé, enfin voilà. Je crois que de toute façon, ce qui compte, c'est quand même l'hydratation, c'est le principal, c'est ce qu'il y a de meilleur dans ce qu'on peut apporter à son corps. Vous pouvez l'apporter ou sous forme d'eau ou sous forme de fruits, c'est ma 3e clé. Consommez des fruits. Consommez des fruits dès le matin, vous allez être hyper surpris de l'effet que ça peut avoir sur votre niveau d'énergie. Notre corps a beaucoup plus besoin de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'oligo-éléments que de féculents. Alors on a l'impression qu'il faut retenir la journée, donc il faut manger du pain, peut-être du beurre, de la confiture, etc. Les sucres que vous allez apporter dans une confiture seront, et je pense que là vous ne découvrirez rien, absolument moins bons que les sucres qui se trouvent naturellement dans les fruits. Donc, et vous allez me dire, la confiture c'est du fruit. Alors je vais vous inviter à aller découvrir la recette de la confiture et vous allez regarder les dosages de sucre blanc, de sucre souvent qui n'est pas de qualité en plus si vous achetez des confitures qui sont bon marché. Donc comprenez que oui, il y a du fruit à la base, mais qui est cuit, qui est tellement cuit qu'il ne reste plus grand chose en intérêt, voire plus rien du tout, et qu'il y a surtout plein de sucre. Et c'est comme si vous mettiez du sucre dans votre voiture en guise de carburant, vous savez que ça ne ferait pas de bien, et c'est pourtant ce que vous êtes prêt à faire là en commençant la journée. Donc concentrez-vous plutôt sur quelque chose qui vous sert, qui vous apporte de l'énergie, parce que vous allez voir que vous allez mieux digérer, que vous allez tenir le coup. Donc vous choisissez des fruits de saison idéalement, comme ça vous aurez beaucoup plus de bienfaits. Vous pouvez les croquer, vous pouvez prendre la peau ou pas, dans ces cas-là prenez des aliments bio. Vous pouvez mélanger les légumes avec les fruits, vous faire des jus. Donc faites-vous plaisir aussi le matin. Essayez de faciliter le travail parce qu'il y en a qui vont dire non mais elle fait des salades de fruits tous les matins. Non, je ne fais pas des salades de fruits tous les matins. J'ai tendance, si on rentre dans le détail de mon fonctionnement, à manger effectivement des fruits de saison. Donc l'été je me régale. C'est plutôt abricots, pêches, nectarines, des fruits rouges. Pas en énorme quantité sur les fruits rouges parce que je choisis des produits de qualité. Donc le but c'est pas d'avoir un petit déjeuner à 15 €. Mais sachez que ça vous fait du bien, que c'est un geste santé et que si vous avez dépensé de l'argent, il vaut mieux le dépenser là que dans un pot de confiture. Donc moi je fais ce choix-là, libre à vous de faire le vôtre. En tout cas, sachez que vous pouvez aussi les boire, c'est beaucoup plus simple. Moi c'est mon habitude. Pour mes 35 ans, c'était un cadeau commun de mes amis et vous voyez, ils ont très bien ciblé. J'ai un très bel extracteur de jus qui me permet de profiter d'autant de bienfaits que possible de ces fruits, de ces légumes et donc le matin, ça commence par ça. Donc si vous avez découvert mon défi alimentaire sur cette chaîne, vous pouvez trouver cette playlist assez facilement. Vous avez vu que c'était vraiment une habitude que j'avais prise suite à ce défi sur 30 jours, de changer mon alimentation, d'augmenter mon énergie et c'est quelque chose que j'ai conservé après ce défi de 30 jours. Et donc j'ai cette habitude de mettre plutôt betterave, orange, citron parfois, carottes et gingembre. Je trouve ce cocktail juste fantastique, ça apporte énormément d'énergie. C'est un coup de fouet absolument incroyable. Vous pouvez même mettre du curcuma, enfin, c'est vraiment assez chouette. Faites vos mélanges, faites quelque chose qui vous correspond. Il y en a qui sont très jus vert, moi je n'aime pas ça. Le chou, le concombre, alors oui vous pouvez mettre du concombre, des fraises, enfin, pour que c'est du goût il faut mettre quand même beaucoup de fraises. Je trouve presque que c'est du gâchis en jus. Alors c'est bien, hein. Alors si vous avez un potager avec plein de fraises et que vous avez des kilos et des kilos de fraises, c'est top. Sinon moi je préfère les croquer les fraises. Et donc essayez de trouver ce qui vous correspond, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, de poser le pied par terre, parce que vous allez vous dire que vous allez consommer un truc, un petit déjeuner qui vous fait vraiment plaisir. Donc essayez vraiment de comprendre que ces instants-là, que cette mise en route, ce sont des choses qui peuvent vous apporter une énergie que vous ne soupçonnez pas si vous avez envie. Si vous savez qu'après ce pied posé, vous allez prendre une douche avec un gel douche très sympa, que vous allez prendre un petit déjeuner original,
que vous allez peut-être vous accorder un peu de temps pour lire. En tout cas, faites des choses qui vous servent. Parce que le matin n'est pas juste la transition entre le moment où vous posez le pied par terre, où vous sortez d'un sommeil dans lequel vous étiez peut-être très bien, et le moment où vous foncez avec dynamisme, tête baissée, dans un quotidien empli de contraintes, de rapidité, de stress, d'urgence. Donc profitez de ce moment d'éveil pour faire des choses plaisantes, parce qu'après, vous aurez beaucoup plus de force et d'énergie pour affronter l'imprévu. Je ne dis pas que ça va être insurmontable, compliqué et négatif, mais si on a plus d'énergie, on est déjà beaucoup plus positif, donc ça vous servira. Ensuite, je voulais vous parler de quelque chose qui est important, qui fait partie de mes habitudes quotidiennes, qui fait aujourd'hui partie du quotidien de nombre de mes clients, parce que je leur en ai parlé, ils ont essayé, ils ont adoré, ils ont continué. C'est la méditation. Ça doit être la 28 millième fois que je vous en parle, mais comprenez que la méditation, c'est une manière de vous poser, de calmer ce flot de pensée qui vous traverse l'esprit, qui traversera toute votre vie, votre esprit, mais il y a une manière de ne pas subir ces pensées, de ne pas subir ce stress, ces émotions qui parfois peuvent venir vous envahir et puis vous ôter toute votre joie de vivre. Il faut savoir laisser passer ce flot de pensée, il faut savoir prendre du recul, comprendre qu'on rajoute de l'intensité, de l'angoisse à cette situation qui, sans notre manière de penser, n'aurait jamais la même importance. Donc essayez de vous apaiser, de vous concentrer, de trouver la solution qui vous convient le mieux. Vous pouvez méditer idéalement en étant guidé au départ si c'est le début pour vous, parce que méditer tout seul, vous n'allez pas savoir le faire. La première peut-être démarche à faire, c'est de vous concentrer sur votre respiration. C'est la méditation la plus simple, ça n'est pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas efficace. Au contraire, ce fait de se concentrer sur sa respiration, ça nous empêche d'être focalisés sur nos soucis, sur nos inquiétudes, sur nos craintes. Et donc, ça apaise, ça amène un répit au niveau de notre schéma de pensée, ça nous évite d'être sans arrêt en boucle sur les mêmes idées qui peuvent nous faire du mal et qui peuvent entretenir la souffrance. Il y a une vraie différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle est palpable, elle est factuelle. La souffrance, c'est ce qu'on entretient. C'est toute l'importance, toute la taille, toute la durée de cet attachement à la douleur qui factuellement est passé, c'est-à-dire que ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait mal n'est sans doute plus d'actualité, c'est un moment qui peut remonter, mais on s'y accroche des fois tellement fortement que la souffrance reste encore aussi forte qu'elle pouvait l'être il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 6 mois. Et c'est à nous de décider de rompre avec cette souffrance, c'est à nous de faire en sorte de se libérer de cette souffrance et de comprendre qu'il est important de ne jamais souffrir plus d'une fois de la même cause. Donc je sais que c'est compliqué, que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça aussi qu'en tant que coach, on est là pour vous aider à franchir certaines étapes, à rompre avec des événements du passé qui font mal. Donc comprenez qu'il y a des solutions et que c'est à vous de choisir de les mettre en place ou de rester dans cet état d'esprit qui vous fait mal. Donc à partir du moment où vous savez qu'il existe des solutions, à vous de voir. Vous êtes libre. Vous êtes responsable aussi de votre vie, de votre état mental. Donc réfléchissez bien à la chose. Et je vous ai promis un bonus en 5e clé, donc c'est maintenant. Planifiez votre journée. Planifier, c'est pas le côté organisation. C'est pas le côté j'ai ça à faire, il faut tant de temps. Donc voilà. Ne rendez pas les choses ennuyantes là où elles peuvent être enthousiasmantes. Essayez plutôt de vous dire je veux apporter énormément de moments de plaisir dans ma journée. Donc je sais ce que j'ai à faire. Je vais mettre ces petits blocs de contraintes. Alors les contraintes peuvent être des choses désagréables, mais vous pouvez les faire avec un bon état d'esprit, avec de la motivation, en vous lançant des fois des défis, en vous disant je vais mettre moins de temps à faire cette tâche que je fais d'habitude en 1 demi-heure, je vais mettre 20 minutes, 25 minutes, et vous allez être fiers de vous, vous allez peut-être adopter d'autres moyens de mettre en œuvre certaines de vos actions que vous avez l'habitude d'accomplir. Vous pouvez aussi avoir des choses à faire mais les rendre agréables en empruntant un autre chemin, en découvrant d'autres lieux, des endroits dans lesquels vous n'allez jamais. Et vous pouvez aussi profiter de ces temps de trajet, non pas pour râler, pour penser à tout ce qui vous stresse, mais plutôt pour écouter un livre audio, plutôt pour rêver à ce que vous avez envie de construire à l'avenir. En tout cas, planifiez votre journée. Parce que si vous ne planifiez pas, si vous n'anticipez pas, vous allez passer à côté d'occasions importantes de remplir de moments de joie votre journée. Alors planifier, c'est quoi? Planifier, c'est effectivement constituer ces blocs les uns après les autres de choses que vous avez à faire et d'essayer de regarder les temps libres qui peuvent
exister, qui peuvent rester entre ces blocs ou sur ce cheminement, sur ces temps de trajet, sur ces temps d'attente, ce qu'on appelle utiliser les temps morts. Les temps morts, ce sont des temps qu'habituellement on n'utilise pas. C'est un temps d'attente chez le médecin, par exemple. C'est un temps de trajet, que ce soit en transport en commun ou en voiture, ou en train, ou en avion. Enfin voilà, chacun son temps de trajet et son moyen utilisé. C'est tous ces moments qu'on peut utiliser en faisant un moment de joie. Vous pouvez très bien être en voiture et écouter un audio, vous former à l'anglais. Tant que ça ne vous déconcentre pas et que ça vous permet d'allier le pratique à l'agréable, faites-le. Vous pouvez aussi emmener un livre. Si vous ne planifiez pas votre journée, que vous oubliez peut-être certains temps morts, vous n'allez peut-être pas emporter avec vous un livre. Moi, j'ai toujours un livre avec moi et vous n'imaginez même pas à quelle fréquence je peux le sortir parce qu'on a beaucoup plus de temps mort dans une journée qu'on ne l'imagine. Bon, j'en ai beaucoup moins maintenant qu'il y a 10 ans, mais aussi parce que je remplis mes journées en les planifiant. Non qu'elles soient trop remplies, qu'elles débordent, que ça devienne oppressant, mais j'essaye justement de savoir un peu où je vais, même beaucoup où je vais, et vous pouvez faire la même chose. Il n'y a pas besoin d'être une personne hyper organisée, d'avoir ce gène-là, parce que clairement je ne l'avais pas. Ça a été un vrai travail, un véritable apprentissage que je vous transmets d'ailleurs dans la formation productivité, parce que la productivité, c'est pas juste fait pour aller plus vite ou pour gagner en évolution de carrière parce qu'on prouve à son entourage, à ses collègues, à son patron qu'on est vraiment plus efficace que tout le monde. C'est pas une course. Ça n'est pas un concours ou une compétition contre les autres ou contre soi-même. C'est une manière de se dire, si j'ai besoin d'aller vers des projets, si j'ai envie de suivre et d'écouter mes aspirations, il va peut-être falloir que je me réorganise. Que mon quotidien, qui pour l'instant semble déborder et m'oppresser, eh bien je vois comment y apporter des solutions, quelles nouvelles méthodes appliquer. Vous allez tester, vous allez être surpris parce qu'il y a des choses qui vous permettront de gagner une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour et c'est juste considérable. Imaginez que vous libériez là, d'ici 3 semaines, 2 heures quotidiennement. Vous feriez énormément de choses plaisantes. Le but, c'est pas encore de s'ajouter des contraintes, mais c'est plutôt de se dire cet effort que j'ai fait pour apprendre et mettre en place de nouvelles habitudes, parce qu'en 3 semaines c'est faisable, eh bien je vais l'utiliser pour enfin faire ce que je pensais ne jamais avoir le temps de faire. Et ça, c'est un très très joli cadeau que vous pouvez vous faire. Je voulais clôturer justement cette vidéo par ça, parce que le manque de temps, c'est pas une fatalité. C'est à vous aussi de faire en sorte d'essayer de ne pas mettre trop de choses dans votre journée, parce que c'est extrêmement frustrant de se rendre compte chaque jour qu'on est obligé de déporter des tâches qu'on avait planifié de faire avant et qu'on n'a pas réussi à faire. Mais vous allez voir qu'en planifiant vos journées, vous allez vous accorder de véritables cadeaux, des véritables moments de vie auxquels vous n'auriez pas accès si vous n'aviez pas pris conscience de ce qui pouvait s'écouler, se passer et comment vous pouviez occuper votre journée. Voilà, j'espère que vous allez très bien démarrer votre journée. Vous pouvez aussi très bien la démarrer en vous abonnant à cette chaîne. C'est gratuit, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être informé des derniers conseils que je vous offre. Et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce qu'on a souvent besoin de motivation, d'énergie, d'enthousiasme. Tout seul, des fois, c'est difficile, alors profitez-en. Vous pouvez également aller sur le site challengeyourself.fr, découvrir tous les articles que je vous offre. Et si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on soit en face à face, au cabinet à Rennes, je peux vous recevoir. Je peux également vous guider par téléphone. Et puis vous aurez toujours avec vous ces formations en ligne qui sauront vous aider à franchir énormément d'étapes. À très bientôt, belle journée, profitez-en. Au revoir.